Il est ressuscité, il n'est plus ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers confrères, chers fidèles, que dû être heureuse la Sainte Vierge en ce jour de Pâques. On peut dire aujourd'hui qu'elle est la plus heureuse des femmes. Avant ce jour, hélas, ses joies ont toujours été mélangées d'une certaine douleur. Son cœur n'avait pas encore pu goûter en paix les joies de la maternité divine. Mais en revoyant Jésus ressuscité, elle peut lui dire, comme son Père dans l'Écriture, « C'est en ce jour, mon Fils, que je vous ai enfanté ». Elle peut considérer les douleurs qu'elle vient de ressentir lors de la Passion, et elle peut aussi considérer, dans une joie pleine, complète, ce qui succède maintenant à tant de douleurs. Prenons part, mes frères, en cette nuit de Pâques, au bonheur de Marie. En quelle désolation se trouvait l'Église de Jésus-Christ durant les 3 jours où il était dans le sépulcre. Il y avait la douleur que sa mort a causée aux disciples, il y avait leur honte d'avoir été si lâches durant la Passion, et puis ils doutaient, le reverrait-il vraiment ? S'était-il trompé ? Les avait-il trompés ? Le pasteur étant mort, selon la prophétie, les brebis s'étaient dispersées. Où trouvait-on encore la foi sur terre ? Eh bien, en Marie. En Marie, tout épuisée par le souvenir des tourments de son Fils, elle ne relève pas encore l'espérance des apôtres. Elle laisse son Fils agir. Elle prie, elle pleure dans sa solitude, elle souffre encore dans son cœur au souvenir de tout ce que Jésus-Christ a souffert, mais elle croit et elle espère. Les saintes femmes Madeleine, Marie, mère de Saint Jacques, et Salomé, avec aussi peu de foi que les autres, mais avec un peu plus d'amour, eh bien ne songent qu'à aller embaumer le corps pour le préserver de la corruption. Elles sont encore éloignées de penser qu'il doit ressusciter, elles vivent simplement dans l'immédiateté du présent. Bref, c'est la désolation. Tout est dans le désordre et on n'est pas loin de se démentir, de trahir sa foi. Il est temps, plus que temps, que le Seigneur accomplisse ses oracles, ses prophéties. Il est temps qu'il sorte de ce tombeau et qu'il vienne au secours de ces brebis qui s'égarent de plus en plus et que l'ennemi ne cesse de poursuivre pour les perdre. Le 3e jour commençait à peine à luire lorsque l'âme bienheureuse de notre Seigneur quitta les limbes, raccompagnée par tous les saints de l'Ancien Testament. En un moment, voici qu'elle s'est rendue au sépulcre pour rentrer dans son corps, qu'elle a fait sortir de ce lieu sombre en produisant un grand éclat de lumière, celui d'une vie nouvelle. La terre tremble à ce moment, comme au jour de la mort de Jésus-Christ. C'est pour réveiller les soldats qui le gardent, afin que tous soient témoins de son triomphe. Un ange descend alors du ciel, renverse sous leurs yeux la pierre qu'on avait placée à l'entrée de la caverne. Par sa force, la beauté de son visage, d'où part une lumière, il effraie tellement les gardes qu'ils restent immobiles. Au petit matin, les saintes femmes venues embaumer le corps de Jésus ont la même frayeur, mais cette fois-ci l'ange les rassure. Pour vous, femmes, ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Les femmes courent dans un transport de joie porter aux disciples dans Jérusalem cette nouvelle si consolante. Et pourtant, on ne les croit pas tout de suite. Chaque disciple veut s'assurer par lui-même d'un événement aussi extraordinaire. Ils accourent au tombeau et constatent la vérité du mystère. Mais la Providence a voulu que la preuve la plus authentique qui nous soit donnée vienne de la bouche de nos plus grands ennemis. Oui, la jalousie des prêtres juifs avait pris de nombreuses précautions pour empêcher tout bruit qu'on pourrait répandre au sujet de la résurrection de notre Seigneur. Ces prêtres sacrilèges se sont rendus complices de sa mort
Ils savent que son corps repose dans un sépulcre taillé dans le roc, qu'une pierre que plusieurs hommes ensemble peuvent à peine rouler en ferme l'entrée. Mais cela ne leur suffit pas. Ils veulent encore qu'on mette un sceau sur cette pierre, qu'on la scelle et que l'on mette des gardes qui veillent toute la nuit auprès du tombeau. Que la prudence humaine est faible devant Dieu. À quoi ont servi tous ces soins ? Voilà qu'ils apprennent malgré eux à toute la terre l'accomplissement de la prédiction du Christ, qu'il est ressuscité le 3e jour. Ils viennent apporter une preuve supplémentaire. Les gardes, après s'être remis de leur frayeur, viennent à la ville et rapportent ce qu'ils ont vu. Toute la synagogue se trouble devant le récit qu'ils font. On assemble conseil, on les écoute au sujet de la terre qui a tremblé, de l'ange qui a sans effort écarté la pierre, de leur observation du tombeau vide. Comment peut-on alors s'obstiner, ne pas se rendre à la vérité ? Rien n'est plus sensible, rien n'est plus constatable. Hélas, mes frères, nous le savons, parfois c'est le cœur qui conduit l'esprit et des passions peuvent se rendre maîtresses de la volonté. Certains s'obstinent dans leur incrédulité tant qu'ils persistent dans leur désordre. Au lieu de reconnaître le Messie, les Juifs dont nous parlons s'efforcent d'étouffer cette vérité qui s'offre à eux. Ils donnent aux soldats de garde une somme d'argent pour les obliger à raconter que pendant qu'ils dormaient, les apôtres ont enlevé le corps de Jésus-Christ. Ces ministres sacrilèges avaient déjà payé Judas avec l'argent du sanctuaire. Maintenant, ils achètent une calomnie. Ce mensonge aurait un peu de consistance si les disciples n'avaient pas lâchement abandonné leur maître au moment de sa mort. Mais quelques paroles d'une servante n'avaient-ils pas suffi à faire trembler Pierre ? Comment aurait-il pu affronter une cohorte de soldats armés ? Et puis même en supposant que toute la garde se soit endormie, ce qui aurait été une négligence de sa part, comment aurait-on pu entrer dans le jardin, remuer une pierre d'un poids énorme, emporter le corps, fuir sans faire le moindre bruit, sans réveiller personne ? Ce n'est pas sérieux. Et puis, on a retrouvé bien plié dans le sépulcre le saintuaire et les linges dont le corps avait été enveloppé. Des voleurs, à moins d'être complètement fous, n'auraient jamais pris le temps de dépouiller le corps de tous ces linges, encore moins de les replier soigneusement. Ils auraient eu besoin de faire vite, bien sûr. Ce n'est vraiment pas sérieux, ces arguments, et saint Augustin ne manque pas de le faire remarquer en disant aux gardes « Imposteurs que vous êtes, si vous étiez réveillés, pourquoi n'avez-vous pas repoussé les disciples ? Si vous dormiez, comment pouvez-vous savoir qu'ils sont venus ? Si vous étiez réveillés, pourquoi les prêtres ne font-ils pas punir votre trahison ? Si vous dormiez, pourquoi récompensent-ils votre négligence avec de l'argent ? Et vous, prêtres perfides, s'il est vrai que les disciples de Jésus ont enlevé le corps de leur maître, voilà un crime horrible. Les sceaux publics ont été rompus, l'autorité du prince a été violée, ainsi que le sépulcre. Pourquoi ne réclamez-vous pas justice en faisant arrêter les disciples ? Pourquoi chercher à faire oublier le nom de cet homme qui vous est si odieux ? N'avez-vous pas là une occasion favorable pour éliminer ceux qui lui sont attachés ? Oui, mes frères, saint Augustin montre bien que les ennemis de la résurrection n'ont pas la conscience tranquille, qu'ils se démènent, qu'ils cherchent à tromper. Mais ils ne pourront pas empêcher notre Seigneur de se montrer de nombreuses fois durant 40 jours jusqu'à son ascension au ciel. Durant tout ce temps, il s'est laissé voir, toucher, il a parlé, marché, mangé avec ses apôtres. Plus de 500 personnes, dit l'Écriture, ont été témoins durant ces 40 jours de ce miracle. Elles l'ont publié partout, malgré leur humble condition souvent. Elles sont allées l'annoncer à toutes les puissances de la terre, faisant des miracles, donnant leur vie jusqu'aux martyrs pour l'attester. Des millions d'autres martyrs leur ont succédé depuis pour rendre témoignage à la vérité de la résurrection, article de notre foi. Chaque jour, à cette heure même, en ce moment, des frères dans la foi continuent de mourir dans certains pays pour cette résurrection. Avons-nous le même zèle qu'eux ? Témoignons-nous autour de nous de cette vérité auprès des âmes endormies dans le péché et l'ignorance ?
Cette résurrection, mes frères, avait été prédite parmi le peuple dans l'Ancien Testament. Elle était parvenue aux oreilles des prêtres, des docteurs de la loi. Ceux-ci en avaient parlé aux étrangers et même aux gouverneurs de la Judée. Le bon Dieu avait dit que le Messie ne serait pas sujet à la corruption, qu'il serait libre entre les morts et que son tombeau serait source de sa gloire. Nous y sommes. Et seul Dieu peut produire un tel effet, mes frères. Seul un Dieu fait homme peut se ressusciter, se rendre à soi-même une vie qu'il n'avait plus. La mort n'a pas vaincu le Verbe incarné, il est demeuré uni par sa divinité à son corps, à son âme, qu'il a continué d'assumer en sa personne. Et c'est là que se trouve le miracle. La résurrection du Sauveur, mes frères, prouve sa divinité d'une manière invincible. Jésus-Christ, c'est Dieu. Dieu, c'est Jésus-Christ. Tous les miracles accomplis prouvent que Jésus est l'envoyé de Dieu, mais celui-ci prouve qu'il est Dieu. Plusieurs fois, les pharisiens lui avaient demandé de prouver qui il était. Il les avait renvoyés à sa résurrection à venir. « Cette race maudite me demande des miracles, dit-il. Je ne veux pas lui en donner d'autres que celui de Jonas. Comme ce prophète fit 3 jours dans le ventre de la baleine, en sortit vivant, de même le Fils de l'homme qui sera renfermé dans le sein de la terre et ressuscitera le 3e jour. » Pouvait-on être plus clair, mes frères ? Voilà le miracle des miracles, celui qui le distingue de tous les prophètes qui l'ont précédé. Élie rend la vie au fils de la veuve de Sarepta, Élisée à l'enfant de la Sunamite, mais jusqu'ici, aucun homme ne s'est rendu la vie à soi-même. Voilà l'argument que le Christ oppose à ceux qui doutent de sa divinité. Et les plus malins de ses adversaires ne l'attaquent pas directement. Ils sont réduits à nier qu'il ne soit vraiment mort, comme le fait l'islam, ou encore à nier qu'il ne soit vraiment ressuscité, comme le fait le judaïsme. Et cela, mes frères, parce que rien ne confirme mieux que cette résurrection, la divinité de Jésus-Christ, et par conséquent, la religion catholique qu'il a établie. Dans le tout premier sermon par lequel Saint Pierre convertit 3000 Juifs, il n'est parlé que de ce mystère, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Ce Jésus, dit-il, que vous avez livré aux gentils, ce Jésus est ressuscité, nous en sommes témoins. C'est pour cela que les prêtres juifs font arrêter Saint Pierre. Ils ne peuvent souffrir que le premier pape publie la résurrection des morts en la personne de Jésus. Mais laissons en cette nuit, mes frères, ces aveugles infortunés. De notre côté, goûtons avec Marie, dans la joie, dans la paix, le bonheur que nous avons de croire en Jésus-Christ. Réjouissons-nous de servir un Maître vivant, glorieux, immortel, qui voit nos besoins, qui entend nos prières, qui peut récompenser nos actions. Un Maître qui sait compatir à nos infirmités, il les a toutes souffertes avant nous, qui a le pouvoir de nous en libérer, il les a toutes surmontées. Enfin, un Maître qui n'a vaincu la mort que pour nous faire voir jusqu'où allait sa puissance et jusqu'où il voulait l'étendre pour nous. Oui, mes frères, en cette nuit de Pâques, croyons fermement notre Seigneur et notre Dieu ressuscité. Espérons à l'heure du jugement dernier ressusciter nous-mêmes. Croyons que notre Rédempteur vit triomphant dans le ciel. Espérons y vivre éternellement avec lui. Cette espérance, Seigneur, nous fait envisager la mort sans frayeur. Elle nous fortifie dans les combats de cette vie. Pour suivre votre exemple, embrassez notre croix. Par votre croix, Seigneur ressuscité, nous souhaitons régner pour toujours avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.